on a besoin de rapports de force, d'engager des rapports de force avec ceux qui sont les tenants du récit actuel et qui ne veulent pas qu'il change. Tout ce dont on a parlé précédemment avec les grandes multinationales, les pétroliers, etc. Pour engager ce rapport de force, on peut se dire que dans la boîte à outils, il y a aller dans la rue, faire la grève, faire des manifestations, faire de la désobéissance civile, faire des actions en justice, engager des rapports de force politiques, c'est-à-dire se présenter aux élections, se faire élire, engager des rapports de force économiques, par le boycott, par la diversion des investissements, c'est-à-dire faire en sorte que ce que fait par exemple Reclaim Finance en essayant de faire en sorte que les flux financiers n'aillent plus vers de l'économie brune mais vers de l'économie plus verte. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, c'est... Utiliser la radicalité, la violence aussi. En fait, Est-ce que ça peut être légitime? ça dépend ce qu'on appelle la violence. La violence, étymologiquement, elle s'exerce contre des personnes. Donc, exercer de la violence contre les personnes, non, pour moi, c'est pas légitime, ça n'est jamais légitime. En revanche, utiliser des stratégies de ce que, par exemple, les soulèvements de la Terre appellent aujourd'hui de désarmement, qu'on pourrait appeler de la dégradation matérielle. Oui, il y a des moments où ça a été, dans toutes les luttes qu'on a évoquées, ça a été utilisé. Ça a été utilisé par les suffragettes, ça a été utilisé par Malcolm X ou les Black Panthers pendant la lutte pour la fin de la ségrégation. Ça a été utilisé pour l'indépendance de l'Inde. Ça a été utilisé pour la fin de l'esclavage. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Et puis, à un moment, si vous considérez qu'on est en danger de mort, je ne sais pas si quelqu'un vous fonce dessus avec un couteau, vous allez essayer de le désarmer parce que vous considérez qu'il vous met en danger. Si on considère aujourd'hui que les grandes compagnies pétrolières, en continuant à exploiter des gisements de pétrole, nous mettent en danger. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie nous dit si on veut rester dans le cadre des accords de Paris, il faut qu'il n'y ait plus une seule exploitation nouvelle d'énergie fossile. Quand Total, par exemple, va faire un nouveau forage avec le projet ICOP en Ouganda, on peut considérer qu'il met la vie de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes en danger. Donc, il faut les désarmer. Donc, c'est ce que dit, par exemple, Andreas Malm quand il écrit son livre qui s'appelle Saboter un pipeline. Finalement, qu'est-ce qui est le plus violent? Est-ce que c'est de construire un pipeline qui va provoquer des morts? Ou est-ce que c'est de saboter un pipeline qui est de la dégradation matérielle pour empêcher ces morts? Moi, je crois que le plus violent, c'est de faire un pipeline.